Le jour où Jake Paul a humilié la légende du MMA Anderson Spider Silva en boxe était impressionnant. Ce duel historique a eu lieu le 29 octobre 2022 aux États-Unis avec Anderson Silva et Jake Paul pour un des combats de boxe les plus attendus de l'année avec 8 rounds. Du côté droit du ring, voici Jake Paul, un phénomène des réseaux sociaux qui maintenant met KO ses adversaires en boxe. Avec une série de victoires que beaucoup n'attendirent pas, Jake cherche maintenant une légitimité indiscutable en affrontant des adversaires de renom. Portant son short iconique noir et blanc, il a déjà accumulé 5 victoires impressionnantes, 4 d'entre elles par KO, sans subir de défaite ou de match nul. Âgé de 25 ans et débordant de vitalité, il se distingue avec une taille d'1m83, une envergure impressionnante d'1m88 et un poids de 84 kg et demi. Même avec l'historique d'Anderson Silva, Jake est devenu le chouchou des parieurs assoiffés d'adrénaline grâce à sa performance dans les combats précédents et à l'intensité de son entraînement. De l'autre côté, nous avons Anderson Silva, le Spider, ancien champion poids moyen de l'UFC, considéré comme l'un des plus grands combattants de MMA de tous les temps. Après une carrière brillante dans l'UFC, Silva a migré vers la boxe, montrant que son savoir-faire technique et son expérience sont transférables et toujours efficaces. Ce maître des arts martiaux a enregistré 34 victoires écrasantes, dont 23 KO qui ont marqué l'histoire de l'UFC. Maintenant dans le monde de la boxe, il entre sur le ring portant son short noir et doré, affichant 3 victoires impactantes, 2 d'entre elles remportées par KO. Ce vétéran de 47 ans de pure résilience possède une taille d'1m88, un poids de 84 kg et une envergure dévastatrice d'1m98, ce qui lui donne un grand avantage de 10 cm contre son adversaire. Avant ce combat, chacun des combattants a affronté des adversaires respectés. Jake Paul, par exemple, a affronté des figures telles que Nate Robinson et Tyron Woodley, montrant une amélioration constante dans ses compétences de boxe. Quant à Anderson Silva, après avoir quitté l'octogone, il a affronté et vaincu Julio César Chavez Jr. et Tito Ortiz dans une démonstration de technique raffinée et d'adaptation impressionnante à la boxe. Et lutteur, avant de continuer à regarder la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas prendre un KO. La période pré-combat a été marquée par une intense guerre psychologique, surtout de la part de Jake Paul, qui n'a pas lésiné sur les mots pour essayer de déstabiliser le vétéran Silva. Interrogé sur ses déclarations, Jake a réaffirmé en laissant clair qu'il n'aurait aucune pitié. Anderson a répondu à la tentative d'intimidation de Jake avec fermeté. No, definitely not. Definitely not. No. Jake a insisté. Lorsqu'Anderson a été interrogé sur son combat contre Jake Paul, il a déclaré que, malgré la différence d'âge, il se voyait comme un super-héros, déterminé à prouver sa valeur sur le ring. Saudi Arabia. Because everybody asks me the same. You sure you go do that? He's beating a lot of guys in UFC. You think? Yeah, I say yes. I think I'm ready for that. You know, he's younger than me, but I'm superhero. And just one last. Lors de la conférence de presse, la tension a monté d'un cran lorsque Jake Paul a lancé un pari audacieux. Si tu me bats. I was gonna say if you beat me, I'll get a spider tattoo. No, stop. Cependant, Anderson a clairement exprimé son aversion pour les tatouages. I hate tattoos, bro. I hate it. Okay. I don't have tattoos. You don't need to put in the spike tattoo. I know you're my fan. Don't worry. Let's go. Come on. Le soir du combat, Jake est entré avec confiance, tandis que Silva est entré avec la calme de celui qui a déjà affronté des géants. Après que le juge ait donné les instructions, les combattants se sont salués et le combat a commencé. Premier round. Dès le début du combat, la tension dans l'air était palpable. Jake Paul est entré sur le ring avec un mélange de jeunesse et d'agressivité, lançant une série de coups puissants. Sa détermination était claire dans chaque mouvement et, après une série rapide de coups, un crochet de droite a atteint sa cible avec force.
force. Anderson Silva, connu pour son vaste expérience et son habileté, n'était pas en reste. Il a répondu avec un crochet de gauche précis, esquivant habilement les attaques de Jake et étudiant chaque mouvement de son adversaire. Anderson a absorbé quelques coups, mais a émergé presque indemne, démontrant sa capacité à gérer la pression. Le premier round s'est terminé avec un léger avantage pour Jake Paul, qui a marqué 10-9, laissant entendre que le combat serait plus serré que prévu. Deuxième round. Dès le deuxième round, Anderson Silva a pris le contrôle absolu, dominant le centre du ring avec une présence imposante. Il a rapidement coincé Jake Paul contre les cordes, lançant une série de crochets puissants et montrant une agressivité implacable. Même lorsque certains coups n'ont pas atteint leur cible, la détermination de Silva était évidente dans chaque mouvement. Jake, de son côté, a adopté une posture plus défensive, essayant de trouver une ouverture pour contre-attaquer Silva. Silva n'a pas seulement brillé par sa technique, mais a également provoquer son adversaire avec des moqueries, gardant sa garde basse et riant des efforts de Jake, affectant clairement le psychologique du jeune combattant. Chaque provocation semblait calculée pour déstabiliser Jake et obtenir un avantage mental. Le round s'est terminé avec un clair avantage pour Spider, qui a réussi à marquer 10-9, égalisant le match et promettant un duel serré. Troisième round. Le troisième round a commencé avec une augmentation significative de l'intensité du combat, reflétant la pression croissante sur les combattants. Anderson Silva a maintenu un volume élevé de coups, démontrant sa résistance et sa technique affinée. L'intensité du combat a monté en flèche et Jake Paul, ressentant le poids de l'offensive de Silva, a répondu avec encore plus d'agressivité. Dans un moment décisif, Jake a réussi à connecter un crochet puissant qui a fait saigner le nez de Silva, marquant un point crucial dans le combat. Ensuite, la bataille est devenue encore plus acharnée, les deux combattants échangeant des coups féroces. Quand le troisième round a atteint sa fin, Jake a réussi à marquer 10-9 sur le score, laissant entendre que le combat était loin d'être décidé. Quatrième round. Au début du quatrième round, Jake Paul est entré encore plus motivé, lançant une série de coups. Bien que certains de ses coups aient manqué leur cible, il a réussi à marquer des points importants. Anderson Silva, cependant, n'a pas été intimidé et a profité de chaque ouverture que Jake laissait pour contre-attaquer. Dans un moment particulièrement intense, Anderson a lancé une série de crochets qui ont soulagé Jake par le son du gong qui terminait le round. Bien qu'Anderson ait réagi avec force, Jake a maintenu son avantage et a terminé le quatrième round en tête par 10-9, élargissant ainsi son avantage dans le score total du combat. Cinquième round. Quand le cinquième round a commencé, les deux combattants ont commencé à montrer des signes visibles de fatigue, mais l'intensité du combat est restée élevée. Jake Paul a commencé le round avec une agressivité renouvelée, essayant d'imposer son rythme dès le début. Cependant, c'est Anderson Silva qui a rapidement pris l'initiative, affichant une défense solide et des contre-attaques stratégiques qui ont maintenu Jake en alerte constante. Anderson a dominé la majeure partie du round, se déplaçant avec précision et profitant de chaque ouverture laissée par Jake. Chaque coup d'Anderson semblait calculé pour maximiser l'impact et son expérience est devenue évidente à mesure qu'il contrôlait le rythme du combat. Le round s'est terminé avec un avantage clair pour Anderson Silva qui a réussi à marquer 10-9 sur le tableau. Avec ce score, il n'était qu'à un point derrière Jake Paul, soulignant que le duel était loin d'être décidé et promettant un combat serré et excitant jusqu'à la fin. Sixième round. Au sixième round, l'énergie dans l'arène a atteint un nouveau sommet, le public devenant fou alors que Jake Paul lançait une série de combinaisons puissantes et rapides. Chaque coup était frappé avec force et détermination, essayant de dominer Anderson Silva dès le début. Cependant, Anderson, avec sa vaste expérience et sa technique raffinée, esquivait habilement les attaques de Jake et répondait avec ses propres coups précis, équilibrant le duel. Chaque mouvement d'Anderson démontrait sa capacité à lire et à contre-attaquer, maintenant le combat excitant et imprévisible. À mesure que le round avançait, l'échange de coups entre les deux combattants maintenait la tension élevée. Anderson a montré une incroyable capacité de résistance, mais à la fin du round, c'était Jake qui l'emportait. Le sixième round s'est terminé avec un léger avantage pour Jake Paul qui a réussi à marquer 10-9 sur le tableau. Avec ce score, Jake a ouvert un avantage de 2 points, rendant le combat encore plus excitant et mettant la pression sur Anderson Silva pour récupérer lors des prochains rounds. Septième round. Avec la tension à son comble, le septième round commence avec Jake Paul y allant à fond contre Anderson, déterminé à maintenir son avantage. Il a lancé une série de coups féroces, essayant de dominer
écraser Anderson Silva. Cependant, Anderson, montrant son incroyable résistance et habileté, n'a pas reculé. Il a réussi à piéger Jake contre les cordes, répondant avec une série de directs et de crochets puissants qui ont soulevé la foule. Dans un moment critique, Jake a lancé un crochet précis dans l'abdomen d'Anderson, un coup qui aurait renversé de nombreux autres combattants. Anderson, cependant, a prouvé pourquoi il est considéré comme une légende vivante, restant ferme et continuant à combattre avec détermination et courage. Le round s'est terminé avec un léger avantage pour Jake Paul, qui a réussi à marquer 10-9 sur le tableau. Avec ce score, Jake a augmenté son avantage à 3 points, montrant clairement qu'il était déterminé à sortir victorieux. À ce stade du combat, Anderson Silva n'avait plus aucune chance de gagner par points, ne lui restant que la possibilité de vaincre Jake Paul par KO. 8e round. Au 8e round, Anderson Silva devait attaquer avec tout pour gagner le combat. Cependant, Jake était également assoiffé de victoire et donnait également tout ce qu'il avait. Le public regardait en suspense alors que Jake Paul et Anderson Silva échangèrent de puissants coups, chacun montrant une force et une résistance impressionnantes. Anderson, à plusieurs reprises, a réussi à piéger Jake contre les cordes, lançant une série de coups puissants qui ont soulevé la foule et démontré son expérience et sa technique. Cependant, dans un moment critique, Jake Paul a réussi un knockdown décisif, renversant Anderson avec un coup précis. L'arène est restée silencieuse un instant, mais le vétéran Anderson Silva, montrant son incroyable détermination et esprit de combat, s'est rapidement relevé, prêt à continuer jusqu'à la dernière seconde. Le combat s'est terminé avec un large avantage pour Jake Paul qui, après le knockdown, ne laissait aucun doute qu'il avait gagné ce round, mais cette fois avec un score encore plus élevé de 10-8 sur le tableau. Avec ce score, Jake a consolidé sa leadership avec un avantage de 5 points, montrant clairement que sa détermination et son habileté lui avaient valu la victoire par décision unanime dans cette bataille épique. Après l'annonce, Anderson a applaudi Jake et l'a étreint, reconnaissant l'esprit sportif et la passion partagée pour le combat. Avec cette victoire, le YouTuber a reçu une rémunération impressionnante. On estime que Jake Paul a reçu un montant fixe de 1 500 000 $, plus 65% des recettes du pay-per-view, accumulant un total de 5 millions de dollars. Quant à Spider, bien qu'il n'ait pas atteint les mêmes chiffres, il a également obtenu un montant significatif. Certaines sources spéculent qu'il aurait reçu un montant de 500 000 $, plus 35% du pay-per-view, totalisant 1 500 000 $. Anderson Silva semble ne pas avoir très bien accepté la défaite puisqu'il a exprimé son intérêt pour une revanche, croyant en son potentiel pour le battre lors d'une prochaine opportunité. Jake, de son côté, s'est montré ouvert à l'idée, créant des attentes pour peut-être un autre grand événement. T'as kiffé voir cette tréta épique? Alors tu vas péter un câble le jour où Holyfield a mis une raclée à Mike Tyson? T'es curieux? Alors viens mater la vidéo qui pop sur ton écran et regarde ce combat légendaire.